Le patron d'Orange, Stéphane Richard, souhaite que sa marque quitte Israël. Est-ce un geste politique indigne, comme le pense le gouvernement israélien? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je suis en ligne avec Meyer Habib. Bonjour, vous êtes député UDI des Français de l'étranger. Orange n'est qu'une marque en Israël et dans les territoires palestiniens. Si cette marque disparaît, le réseau, lui, existe toujours. Il y aura toujours le téléphone portable là-bas grâce à Israël Partner. Alors quel est le problème, Meyer Habib ? De quoi s'agit-il ? Le président Richard a appelé au boycott d'Israël suite à des pressions d'ONG pro-palestiniennes, de la CGT, qui ont rendu un rapport à la fin du mois de mai. Attendez. Il n'a pas appelé au boycott. Pardon de vous interrompre. Il n'a jamais appelé au boycott. Il a appelé au désengagement, à ce que Orange quitte Israël. Ok ? Donc à partir de ça s'appelle boycotter l'État d'Israël. Ça s'appelle un boycott en français. Non, lui, il dit qu'il est dans une logique économique, que Orange n'est qu'une marque, c'est une licence en fait là-bas, et que Orange ne veut être que dans les pays où il a du réseau. Et ça, c'est comme par hasard, quelques jours après un rapport qui est paru fin mai, poussé par toutes les organisations du BDS, pro-boycott et pro-palestinienne, pour demander justement cette décision. De quoi s'agit-il ? Alors qu'actuellement on est en train de dégorger, de tuer, que les chrétiens disparaissent de cette région du monde, qu'on est à près de 300 000 morts dans cette région, qu'on viole des femmes, la seule chose qu'on trouve à faire actuellement, comme on a essayé de le faire il y a 2 semaines, certains ont essayé de le faire, les pro-palestiniens ont essayé de le faire, c'est de boycotter Israël à la FIFA et d'exclure Israël de la FIFA, alors que des pays comme l'Irak, la Syrie, le Liban, l'Iran ont des fédérations de football. Là, c'est pareil. On essaye. C'est le nouvel antisionisme. Mais est-ce que vous avez, Meyer Habib, est-ce que vous avez entendu Stéphane Richard tenir ce genre de propos ? Lui dit simplement, c'est une logique industrielle, économique, pas politique. Si jamais c'était une logique politique uniquement industrielle, elle aurait été faite à un autre moment, pas sous la pression, alors qu'on a posé une question en Égypte. Je vous invite à écouter la question qui a été posée par des organisations pro-boycott et il a répondu à cette question. Aujourd'hui, il fait un peu rétropédalage parce qu'il a vu un peu l'émoi qu'a suscité, pas simplement au niveau chez les Israéliens, chez les amis d'Israël en France. J'ai reçu hier des dizaines de messages, y compris de parlementaires français qui ne comprennent pas. Et c'est pour ça qu'il y a un silence assourdissant actuellement du gouvernement. On attend de la part du gouvernement qui a dit que l'antisionisme était le nouvel antisémitisme. Nous venons de remettre un rapport. Le rapport présidé contre le djihadisme et le terrorisme. Mais pour vous, Stéphane Richard, est antisioniste et donc antisémite ? Je ne veux pas parler de Stéphane Richard en particulier. Je sais qu'il a fait une faute. Maintenant, il essaye un peu de rétro-pédaler. Alors, mais si jamais aujourd'hui il a pris une décision, il a décidé aujourd'hui de dire on va désengager d'Israël. La raison, c'est parce qu'Israël a des réseaux évidemment dans les territoires palestiniens et aussi en Israël. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Et ça s'appelle du boycott. Alors, en même temps, Israël Partner a une centaine d'antennes qui sont installées. Pardon, Meyer Habib. Attendez, parce qu'on ne vous entend pas très bien comme vous êtes en direct de Tel Aviv. Israël a une centaine d'antennes installées sur des terres privées palestiniennes confisquées. Si on s'en tient aux résolutions de l'ONU, les colonies israéliennes sont illégales et ne respectent pas le droit international. Donc finalement, voilà. Mais est-ce qu'on ne mélange pas tout là ? C'est compliqué que ça. Mon cher Thomas Soto, la solution du problème est bien compliquée que ça. Ça fait 70 ans qu'Israël veut arriver à la paix. Israël est sorti du Liban jusqu'au dernier centimètre carré. Israël est sorti de la bande de Gaza, a enlevé 9000 personnes dans les implantations jusqu'au dernier centimètre carré. Il est sorti du Sinaï, 3 fois la surface d'Israël. Il veut la paix depuis 70 ans. Je connais bien cet État. Le problème, c'est qu'autour, il y a un océan d'islamisme. Ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe chez nous, sans qu'un pied nickelé se tire une balle dans le pied, on aurait eu un massacre dans une église à Villejuif avec des dizaines de morts. Excusez-moi, mais là on est quand même très loin. On est très loin de la problématique d'Orange de Stéphane Richard. Je voudrais revenir là-dessus puisque Benyamin Netanyahou. On est exactement dans le fond la détestation d'Israël, le boycott d'Israël. Qu'est-ce qu'on dit Colibali ? Qu'est-ce qu'on dit un des frères Mera ? Ils ont parlé, ils ont vengé nos frères palestiniens. Ils n'ont pas dit qu'ils avaient un problème de téléphone en Israël avec leur téléphone Orange. Attendez, non. Si vous me permettez de dire un mot, Israël dans cette région est le seul État démocratique, le seul État où il y a une liberté de culte totale, le seul État où les chrétiens, les musulmans, les juifs, les agnostiques peuvent pratiquer, le seul État où il y a le droit des homosexuels, des femmes, de toutes les minorités. Meyer Habib, attendez. Ça n'existe pas. Si vous voulez bien, on va juste rester sur le sujet. J'ai une dernière question à vous poser. Benyamin Netanyahou en appelle au gouvernement français parce que l'État possède 25% d'Orange. Que doit faire le gouvernement français selon vous ? Est-ce que Stéphane Richard doit démissionner selon vous ? J'ai demandé, en tant que parlementaire français,
hier dans un communiqué, j'écris aujourd'hui au Premier ministre la démission de François Richard, de Stéphane Richard. Je vous rappelle par ailleurs que Stéphane Richard, évidemment, il est présumé innocent. Il vient d'être mis en examen le 21 mai pour détournement de fonds publics. Ça fait la deuxième mise en examen. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet avec la pression de la CGT et des syndicats? Je ne sais pas. Je dis aujourd'hui que le boycott est interdit et je dis aujourd'hui, maintenant, il y a un rétropédalage en parlant de questions économiques. C'est différent. Stéphane Richard a fait une faute et il doit démissionner. On n'appelle pas à un boycott d'un pays ami. Merci beaucoup, Meyer Habib. Et je précise encore une fois, parce que c'est important d'être précis, que Stéphane Richard et Orange n'ont jamais appelé au boycott. Eux argumentent et disent que c'est une décision strictement économique. Merci d'avoir été en ligne avec nous en direct sur Europe 1 ce matin. Vous étiez à Tel Aviv. Bonne journée.